Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens pour vous faire un tuto, ça se voit. Voilà, puisque les fêtes sont passées et j'avais envie de vous faire un tuto voilà, pour les lendemains de fête on va dire, même si ça fait 3 jours que le réveillon du jour de l'an est passé, mais mamie fête le réveillon, elle ne s'en est pas remise. Donc voilà, j'ai toujours encore des cernes. Bref, une tête assez effroyable. Et je me suis dit que ben voilà, pourquoi pas vous montrer ce que je fais moi quand je suis fatiguée, quand j'ai pas envie voilà, de faire quelque chose d'élaboré, juste éclairer le regard et voilà, et avoir un effet quand même, enfin une bonne mine pour sortir et voilà. Donc voilà, comme tous les ans, ça circule un petit peu ce genre de tuto là, donc voilà, je pense pas que je l'avais fait l'année dernière, donc c'est parti pour cette année. Donc on va commencer par le thème. Donc en fond de teint c'est toujours pareil. Le Nars Sheer Glow qui est beaucoup plus couvrant que le MAC. Donc c'est plutôt ce qu'il me faut en ce moment. Et c'est vrai que le rendu est quand même assez joli sur la peau. Donc je suis toujours avec la teinte Mont Blanc, n'est-ce pas? Donc j'en mets un petit peu. Pas trop parce que voilà, je vais avoir le teint unifié mais vraiment léger quoi. Voilà. Peut-être me rapprocher un petit peu. Donc c'est parti. Toujours avec les doigts pour ma part. Voilà pour le fond de teint, donc déjà on voit que c'est le jour et la nuit. Ensuite je vais venir camoufler, donc je viens prendre ma palette Make Up Forever, la palette camouflage. Donc ça c'est pour, c'est la numéro 1, donc pour les teints clairs. Alors je commence par venir prendre la deuxième couleur, donc celle-ci, que je viens mettre sur le menton, là où j'ai mes cicatrices en fait d'acné. Donc en même temps ça vous fait ma routine teint du moment parce que c'est ça que je fais tous les jours. Voilà au niveau de la correction. Et ensuite par contre je vais venir faire les cernes. Donc pour les cernes je prends cette couleur-ci qui est un peu plus... comment dire, vous voyez qu'elle est un peu plus saumon en fait, je dirais. Un peu plus orange. Et je vais venir la mettre au niveau des cernes. Surtout en coin interne. Donc le orange en fait annule le bleu. Donc on a toujours une veine là qui passe et qui fait bleu. Donc je ferai une revue sur cette palette camouflage si ça vous intéresse. Donc dites-moi ça en commentaire. Voilà, et ensuite je viens prendre la couleur la plus claire. Je pourrais prendre celle-ci parce que ça correspond à la couleur de ma peau actuellement. Mais je préfère prendre la plus claire, comme ça va illuminer en fait le regard, ça va faire plus clair et plus lumineux. Et plus, comment dire, réveillé. Vous voyez la différence? Je sais pas si vous voyez la différence, mais bon, bref.
Voilà au niveau fond de teint et correction. Donc maintenant on passe à la poudre. Donc actuellement j'utilise la poudre de chez Urban Decay, la Razor Sharp. Voilà, avec le pinceau boule Real Techniques. Donc moi j'ouvre le truc. Voilà, faut que je m'achète un poudrier avec Tammy parce que ça c'est pas possible. Donc hop, je prends un petit peu de poudre en fait et je viens le mettre dans le capuchon. Voilà. Donc je commence par tapoter. Voilà, cette poudre est géniale. Elle est hyper fine, elle est hyper douce. Elle fait un rendu très très velouté, très naturel. Pas du tout farine sur la peau. Enfin vraiment, elle est extra. Elle est extra. Et je ne fais aucune retouche de la journée. Bon, c'est sûr que bon, maintenant il fait pas hyper chaud non plus. Donc bon, voilà, je brille pas trop. Même quasi pas. Mais c'est vrai qu'elle est, elle est géniale. Et puis elle vous lisse les ridules de la peau. Enfin... top 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 et elle mérite sa réputation. Ensuite je viens faire donc mes sourcils. Je viens prendre le crayon de chez NYX dans la teinte charcoal. Je vous l'ai montré dans mes favoris. Voilà, ça se présente comme ça. Et donc c'est parti. Donc je brosse un peu. Alors j'ai deux sourcils pas tout à fait identiques, c'est vrai que c'est un petit peu galère pour les avoir vraiment identiques. Sur ce sourcil là j'ai du mal à faire la pointe en fait, je sais pas, c'est l'implantation des poils qui fait que j'ai vraiment du mal. Là c'est déjà un peu plus marqué, un peu plus dessiné. Mais bon, c'est déjà mieux que ce que c'était. Donc je remplis, j'effleure vraiment en fait, j'aime pas quand c'est trop marqué. Donc j'effleure. Vous voyez? Et ensuite ben, je passe vite fait dessus quoi. Voilà, et je rebrosse. C'est parti pour les yeux. Alors je viens prendre la base de chez NYX. Voilà, donc qui se présente dans un petit pot. Ici c'est la blanche que j'ai. Et comme j'arrive pas avec mes ongles à aller choper le truc à l'intérieur, je vais me prendre un petit pinceau de chez Real Techniques. Je sais pas lequel c'est en fait. Le Detailer Brush. Voilà. Qui est tout petit et qui est hyper pratique. Donc du coup je m'en sers pour ça, ma foi. Donc j'en mets un petit peu partout. Voilà. Et ensuite je fonds au doigt. Voilà, donc une fois que c'est fait, je prends un pinceau plat et un fard blanc irisé. Voilà. Que je viens mettre sur toute la paupière mobile. Alors moi je prends un blanc irisé, mais pour ceux qui ont la palette Naked, il y a également le fard Sin qui est un rose très clair irisé. Ça peut être très joli aussi, c'est en fonction des goûts. Voilà, quand j'ai fait ça, je prends un pinceau pour le creux. Donc ça c'est, je fais tout tomber, c'est en fonction de ce que vous avez et de... Ouais. Moi j'aime bien mettre les fards avec ce genre de pinceau là. Donc ça c'est un pinceau de chez Sigma, c'est le E45. Avec
un fard marron très très clair de ce type là, irisé, que je viens donc poser dans le creux et j'insiste bien dans le coin externe, je reviens pas forcément de manière très marquée dans le coin interne. Donc je prends quelque chose de clair et quelque chose d'irisé pour rester dans le côté lumineux du maquillage. Après vous pouvez très bien prendre quelque chose de mat, c'est à vous de voir ce que vous préférez et ce que vous avez bien sûr. Voilà. Et après, moi j'aime bien prendre un autre pinceau estompeur pour estomper. J'aime bien celui-là, je sais pas pourquoi. Donc les bords. Vous pouvez bien sûr remettre du fard en fonction de l'intensité que vous voulez. Donc là je vais en remettre un petit peu. Voilà, et ensuite je prends un fard beige mat. Voilà, toujours avec ce pinceau là. Et je pose la couleur sous le sourcil. Si avec le marron je suis un peu trop allée sur la paupière mobile, avec le pinceau plat, je reviens poser du blanc irisé sans forcément en reprendre. Ça c'est à vous de voir. Avec un tout petit pinceau biseauté, je viens prendre un fard marron mat. Et je viens le poser au ras des cils. Donc supérieur et inférieur uniquement au coin externe. Donc je fais pas quelque chose de très très épais, le but c'est pas d'avoir quelque chose d'hyper défini et voilà. Je suis un peu loin de mon miroir, je vois pas grand chose à ce que je fais. On va dire que ça va aller. Et après je viens estomper en fait, et j'aime bien estomper ce genre de trait là avec un petit pinceau comme ça de chez ELF. C'est le Smudge Brush. Voilà, tout petit pinceau que je passe rapidement comme ça au ras des cils. Ça va venir flouter le trait et il va se fondre davantage avec les autres fards. Voilà. Et ensuite je passe au mascara. Pour ma part, toujours le effet fossile d'Yves Saint Laurent, mais il commence sérieusement à sécher. Donc voilà, va falloir que j'en rachète un autre. Et pour terminer le look des yeux, je prends le crayon Topaz de chez Stila que je viens mettre dans la muqueuse inférieure. Alors je viens le mettre après tout simplement parce que quand je mets du mascara, j'ai tendance à faire des taches au niveau de la muqueuse. Donc là c'est beaucoup plus net en fait, on va dire ça comme ça. Au niveau du visage, donc j'ai pas terminé puisque j'ai pas mis de blush, j'ai rien mis, donc ça fait assez plat. Donc je viens prendre, alors j'avais dit que ça serait mon premier achat 2013, mais en fait j'ai pas résisté en fait, j'avais un bon de 10 ou 15 euros chez Nocibé je crois. Donc du coup ben, je l'ai prise, donc c'est la Terracotta Light, voilà, de chez Guerlain, qui est juste voilà, dans la teinte blonde. C'est une tuerie, franchement c'est une tuerie.
Et bon, ça fait pas hyper longtemps que je l'ai, mais je peux déjà vous dire que si je devais virer tous mes blushs, tout revendre et tout, je garderais que ça. Parce que c'est... Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 trucs quand on a ça. Vraiment. Vraiment. Donc je prends mon pinceau Stipple Brush ELF. Je prends un petit peu de poudre. Et donc sur les pommettes. Pourquoi j'utilise ce pinceau? Parce que c'est un pinceau duo fibre qui va diffuser beaucoup plus facilement et beaucoup plus légèrement la poudre. Donc ça va vous éviter d'avoir trop de matière sur les joues que vous allez galérer à estomper par la suite. Et ensuite donc sur les lèvres je vais venir mettre un rouge à lèvres rose. Voilà, tout simple, tout qui va venir pareil réveiller un petit peu tout ça. Voilà, donc on reste dans la légèreté de A à Z. Mais voilà, ça fait illusion que on s'est remise de défaite. Intéressant et quelque chose qui révolutionne le monde du maquillage, n'est-ce pas? Pas du tout, mais bon voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment je me maquille ces derniers jours. Ça peut être un maquillage au quotidien aussi pour aller en cours ou pour aller au travail ou tout ce que vous voulez. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!